Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire un passage de la parole du Seigneur juste pour vous exhorter par rapport à ce programme que nous tenons de la prière. 1 Timothée 2, versets 1 à 2, la Bible dit: Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste vous exhorter par rapport à cette parole du Seigneur qui j'ai lu en 2 Timothée 1 à 2. Il dit: je vous exhorte donc à faire des prières, à faire des supplications, à faire des actions de grâce. Il dit en faveur de tous les hommes, de tous les rois, pour que lorsque nous faisons ces actions de grâce et ces prières, que nous puissions arriver à mener une vie paisible. Je voulais juste exhorter quelqu'un pour te dire que nous pouvons rechercher la paix par tous les moyens. Nous pouvons rechercher la paix par n'importe quelle méthode. Mais la prière ne peut jamais être exclue dans le processus de la recherche de la paix pour notre pays. Parce que tout dépend de notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible, c'est pourquoi l'épître de Paul à Timothée, il nous dit: je vous exhorte. Il nous dit clairement, il dit: je vous exhorte. J'aime bien cette introduction. Il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Il dit qu'avant toute chose, il nous exhorte à faire des prières. Avant toute chose, il nous exhorte à faire des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et il dit avant toute chose. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous pouvons envisager quelque solution que ce soit, mais avant toute chose, il est préférable de pouvoir envisager de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit pourquoi? Parce qu'il est clair, il dit pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, bien aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, citoyens congolais, par rapport à cet événement, ces événements que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, je vous exhorte avant toute chose de passer par des prières, des supplications, des requêtes, pour que celui qui sait sonder les cœurs et celui qui sait voir là où nous ne savons pas voir, qui puisse nous aider par rapport à ceux qui dirigent, de telle manière que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété. Que le Seigneur vous bénisse.